président et chef de la direction d'Air Canada a affirmé à ce comité que les agences fédérales de développement économique pourraient contribuer à l'établissement de nouvelles entreprises de maintenance, de réparation et de révision au Canada en vue d'embaucher la main-d'œuvre qualifiée et d'utiliser les installations existantes. Selon vous, que devrait faire le gouvernement fédéral pour que vos membres recommencent à travailler au Canada? On sait tous que les maires des villes sont prêts à nous appuyer dans nos démarches. On sait tous que les provinces canadiennes sont prêtes à nous appuyer dans nos démarches. La seule chose qu'on entend présentement du gouvernement conservateur, c'est qu'il n'y a aucun plan de sauvetage, ils sont prêts à nous aider en rien. Fait qu'aujourd'hui, on est ici vraiment pour parler au gouvernement puis de leur dire carrément, là, embarquez dans la danse, vous avez des emplois à sauver, vous avez une loi à faire respecter, puis il faut qu'ils arrêtent de se cacher, il faut qu'ils soient là avec nous, avec les provinces, avec les villes, avec la population canadienne, avec tous ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, qui sont sans emploi, sans argent, sans cessation d'emploi. Il faut que le gouvernement embarque là. Cette loi-là est sous votre gouverne, puis il faut que vous soyez là. J'ai deux questions. On parle des transferts d'emplois d'Air Canada à Avios, que les machinistes ont fait un transfert. C'était en quelle année que c'était fait la majorité des employés qui ont été transférés d'Air Canada? Écoutez, la vente s'est faite au niveau d'Avios en 2007. Mais les emplois ont été transférés seulement en 2011. On parle de juillet 2011. Et 8 mois plus tard, tout le monde est dans la rue. L'an passé, j'étais au même comité parlementaire, peut-être pas avec les mêmes personnes, je reconnais quelques personnes ici présentes, qui sont très au courant de ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'en venait. Puis aujourd'hui, les gens de ce côté-là, au niveau du gouvernement, diraient qu'ils ne se souviennent plus de ça, puis qu'ils laissent ça aller. Ils laissent aller la parade, puis les gens sont dehors, sont sans emploi, puis je vais le répéter souvent aujourd'hui, parce que je veux que votre cœur parle, parce que le gouvernement est là pour le peuple, est là pour les emplois, est là pour la population canadienne, et ne sont pas seulement là pour les actionnaires de compagnie. J'aimerais parler de nos transferts, les transferts des boss d'Avios vers Air Canada. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des gérants qui ont passé d'Avios à Air Canada? Oui, absolument. Il y a eu des personnes de la direction qui sont passées directement d'Air Canada à Avios. Oui. Alors, ça se peut que ces personnes-là savaient ce qui venait. Écoutez, ils étaient au courant de toutes les démarches d'Avios, alors ils pouvaient expliquer ça à la direction d'Air Canada facilement, non? Écoutez, moi, j'ai été dans l'entreprise depuis le début, depuis toutes ces démarches-là. Je vous dirais que tous les membres de la direction, écoutez, là, c'est mon langage là, à moi, là, tous les membres de la direction au niveau d'Avios qui ont fait le transfert, je pense pas qu'ils étaient au courant, disons, aller jusqu'à un certain niveau de tout le plan qui a été mis en place pour qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Je pense que toutes ces décisions-là se sont faites au niveau de la haute direction, au niveau de peut-être M. Kolchak qui venait de United Airlines et Delta, puis peut-être M. Butterfield aussi, mais au niveau de la direction plus basse, non, je pense pas qu'il était au courant. Mais nous savons que M. Kolchak, les conservateurs, ne voulaient pas l'appeler ici, alors on ne peut pas lui poser des questions. Voulez-vous expliquer au comité pourquoi la fermeture des usines d'Avios viole directement, c'est une violation de la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada? Puis, est-ce que le fait d'avoir privatisé les installations d'entretien d'Air Canada était un premier pas vers le déplacement éventuel des emplois à l'étranger? Écoutez, au niveau de la loi, comme je l'ai expliqué, ça fait plusieurs semaines, puis je pense que le monde commence à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Il y avait un esprit de cette loi-là, OK? Puis je pense que vous êtes tous des parlementaires, vous savez tous comment ça marche quand on établit une loi, on se rencontre en comité législatif, puis on en parle. Puis on en parle pendant des mois pour être sûr que les vraies bonnes choses soient mises aux bonnes places. Écoutez, j'écoutais même M. Benoît Bouchard qui était là dans ce temps-là, puis qui dit qu'il n'y aurait pas eu aucun député du Québec et du Manitoba qui aurait accepté ce projet de loi-là s'il saurait qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était clair dans leur tête que les centres de révision devaient être maintenus dans les 3 villes. Puis aujourd'hui, nous incluons Vancouver également là-dedans. Bien, c'est clair, même dans la décision de la Cour suprême d'Ontario, ils ont dit que Air Canada était en compliance avec la loi à cause que Avios était là. Oui. Maintenant qu'il n'est plus là, on peut dire qu'il n'est plus
il est plus avec cette loi-là. Moi, j'appelle ça, présentement, on est hors la loi. C'est là qu'on est. On a su la semaine passée que le gouvernement avait refusé d'obliger AVEOS à comparaître ici. Est-ce que vous avez des commentaires à nous dire là-dessus? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez que le gouvernement fait sa job? Je suis pas surpris. Déjà là, qu'AVEOS ne veulent pas se présenter, ça démontre vraiment qu'ils ont quelque chose à cacher. Non, je ne suis pas surpris. C'est ma seule réponse que je peux te dire présentement là-dessus. Puis vous, est-ce que vous avez finalement réussi à contacter AVEOS? Est-ce que vous avez des discussions avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Écoutez, les seules discussions, je sais que le département d'AVEOS présentement est en train de ratisser beaucoup. Là. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont. Au niveau disons, de nos contacts, nous, au niveau des relations de travail, il reste environ 3 personnes qui s'occupent des employés pour environ 2600 employés. Je trouve que c'est pas une grosse équipe. Si on s'aperçoit que cette équipe-là, présentement, ne sont même pas capables de fournir des cessations d'emploi aux employés. Là, on parle qu'ils n'ont pas de paye, ils n'ont pas de salaire, mais ils ne peuvent pas avoir de chômage parce que les cessations d'emploi ne sont pas sorties. On parle, ça fait 3 semaines. Là. Fait que ça crie, là. Et ça crie famine, là, je vous le dis. C'est complètement fou. Je ne sais pas quelle autorité il faut que j'aille le voir présentement. On a un gouvernement qui est assis là, qui est en charge de l'assurance-emploi. Je ne sais pas s'ils ont des téléphones à faire présentement pour que ces gens-là reçoivent leur cessation d'emploi. Mais en plus qu'ils n'aient pas de salaire, bien, regardez, ils n'auront pas de chômage non plus présentement. La semaine dernière, le président d'Air Canada nous a mentionné qu'AVEOS n'était pas une entreprise compétitive à l'échelle mondiale en matière de coûts et de productivité. Par contre, en même temps, en 1988, on sait que le président d'Air Canada, à cette époque-là, indiquait que la compagnie réalisait des profits intéressants avec leur centre d'entretien. Il a dit également que les travailleurs canadiens contribuaient à créer un centre de travail efficace. Je voudrais savoir, c'est quoi votre opinion? Qu'est-ce qui a changé depuis 1988? Comment ça, qu'en 1988, on pouvait se dire « Wow, c'est avec AVEOS qu'on y va parce que c'est efficace, puis on sait qu'on va réussir », puis que là, on se fait dire la semaine passée, AVEOS n'était pas compétitif. On n'est pas obligé de retourner en 88. Là. On peut juste retourner un petit peu juste avant la vente. Si je vous ferais visiter présentement les hangars, vous verrez le centre par excellence de la maintenance, c'est nous autres. Les pilotes, présentement, disent qu'on est la meilleure maintenance au monde. Air Canada était très satisfait de nos services. C'est nous autres qui sortaient les avions le plus à temps. Écoutez, là, ça, présentement, c'est une game. Moi, je sais que cet argent-là, elle ne s'est pas retrouvée. Quand il parle d'1 milliard en perte, puis tout ça, quand M. Revenescu vient parler de ça, je pense que c'est plutôt 5 milliards qui ont été donnés aux actionnaires dans les 7 dernières années. Là. OK? On va arrêter de parler qu'on a perdu 1 milliard. Moi, quand j'ai un carnet de commandes qui est plein, que mon centre d'entretien moteur est plein, qu'on sous-traite, en plus, il fallait sous-traiter des choses, des composantes à l'année, puis mes collègues ici pourraient le dire. Écoutez, là, un carnet de commandes plein, puis on perd de l'argent? Oui, c'est ça. Ça marche pas. Puis la semaine passée aussi, quand vous étiez devant le Parlement, vous avez manifesté, j'étais allée rencontrer beaucoup de travailleurs aussi. Ils me disaient que, curieusement, dans les derniers mois, vous aviez eu beaucoup plus de formation, puis vous aviez eu aussi de l'équipement, des manteaux, puis toutes sortes de matériel comme ça que la compagnie vous avait donné. Écoutez, tu sais, des fois, quand on parle que dirait que la picture était arrangée à l'avance, vous savez, quand AVEOS a pris possession, on était dans tous les locaux d'Air Canada. Puis Air Canada, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont commencé à louer au pied carré leurs installations AVEOS. Je peux-tu vous dire à quel prix ils ont loué ça? C'était exorbitant comme prix. C'est bon. Fait que là, AVEOS n'a pas eu le choix, disons, au niveau du centre des composantes, de déménager. Ça coûtait cher. Il a fallu qu'ils s'en aillent d'un autre édifice. Pourquoi? Parce que Air Canada vendait leurs pieds carrés de ce bâtiment-là à des prix de fou. Well, what I'm going to take away from this meeting today is an idea of what the Conservative strategy for jobs is. Let's learn to speak Spanish or Chinese, buy a plane ticket and say adios. How can a Canadian worker compete with $3 an hour or $2 an hour or however much they pay in Salvador or China? It takes government support to support our industry. We look at EMD. It went to the States. It had U.S. government support. Those jobs, the pay that they were getting in Canada got cut in half. Now, if our government had been willing to support EMD, maybe we would have been able to keep those jobs here. I don't see this government supporting any workers in Canada. And frankly, from the more evidence that I see from this government, I see that it's interested in union busting, clearly. You know, this is the largest single loss
in the aerospace industry since the demise of the Avro Arrow. And just coincidentally, the replica of the Avro Arrow is being turfed out of a museum right now. It doesn't seem to me that the Conservatives want an industrial strategy at all. These people that were employed with Avios, they spent money in their communities, they paid their taxes, they raised their kids, they raised their family, and they built local economies. Those are the people that build local economies, not a bunch of managers that put their money offshore, that don't even live on Canadian soil. If we look at innovation, you guys are the innovators. You're the practical side of the ideas application. You're doing the work on the ground. The government's job is to prepare the playing field for you guys, and we've seen that they've clearly failed at doing that. If you look at even the World Economic Forum, we see Canada's ranking dropping every year in terms of their competitiveness with regards to innovation. And you guys are the innovators, and so now we see that dropping further. Now, the government is trying to roll out a plan regarding innovation, but as far as I'm concerned, it's too little too late. They haven't been looking at the indicators, and I'm not sure if their plan is going to work, especially with the Minister of Finance busy attacking the Premier of Ontario. You got to the key there. You said mismanagement. Well, this government's being mismanaged. You talked about the top managers screwing over the people on the bottom. Well, that's what this government's doing. So, don't you agree with that? Don't you agree that this is clearly an exercise in union busting, and that if it doesn't stop today, if we don't stop this union busting, it's just going to continue in each sector of the country, and each unionized workers are going to be screwed over by this government. Je pense que les emplois de la GM, c'était des emplois syndiqués. Je pense que le gouvernement conservateur a quand même fait son bout pour sauver 3000 jobs en Ontario au niveau de la GM. Moi, j'ai parlé avec M. Lebel, puis il m'a indiqué que bon, c'est un partenariat avec M. Obama afin de sauver ces travails-là. Je ne sais pas si c'est à cause que Air Canada est une simple compagnie canadienne et que les Américains ne sont pas inclus là-dedans. Mais écoutez, ils l'ont fait pour la GM. Ils ont bloqué la vente de potache. Je pense que le gouvernement conservateur sont capables de travailler pour les syndicats. Je pense qu'ils sont capables de faire leur bout aujourd'hui. Je pense qu'ils vont écouter peut-être qu'est-ce qu'on dit et qu'ils vont peut-être remédier à la situation de présenter ce rapport-là en Chambre des communes, parce que qu'est-ce que j'entends, c'est que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ne sera pas présenté en Chambre des communes. Fait que j'aimerais ça que cette décision-là soit remise en question. Il faut que ça bouge, là. Écoutez, des union busting, les syndicats ont été créés. Écoutez, la condition féminine a été créée à cause des syndicats. Le 40 heures par semaine a été créé à cause des syndicats. Les enfants ne travaillent plus à cause des syndicats. Le syndicat a sa raison d'être. Puis c'est pas aux gestionnaires d'entreprise à dealer ça. Sans les syndicats aujourd'hui, je sais pas où c'est que nos conditions seraient, là.